Bonjour, donc moi, je suis Marie-Stéphane Tixier, je suis professeure à l'Institut Agro Montpellier et donc je vais vous parler d'acariens, de lutte biologique et de tomates sur un projet qui s'appelle Biolictum et qu'on a mené à bien avec des partenaires INRAE, donc CBGP, mon unité de recherche, et aussi l'INRA d'Alenia, l'UMR Moïsa à Montpellier pour les aspects socio-économiques et le CTFL comme partenaire technique. Donc la tomate est attaquée par plusieurs types de bioagresseurs, des insectes, des maladies et aussi des acariens. Et parmi ces acariens, il y en a un en particulier qui pose des problèmes parce qu'il n'existe pas aujourd'hui de solution de lutte biologique. Donc il s'agit d'Aculops lycopersici, acarien qui entraîne la carieuse bronzée de la tomate. Donc pas de solution biologique et pourtant il existe des prédateurs dans la nature et ces prédateurs en fait c'était un des premiers enjeux du projet écophyto précédent qui s'appelait Acarosol, était de trouver dans la biodiversité des acariens prédateurs phytocéides certains qui soient adaptés à la fois à la proie et à la fois à la tomate, puisque vous voyez qu'il y a quand même quelques trichomes un peu hostiles pour ces bestioles qui s'y promènent dessus. Donc un prédateur a été trouvé et l'enjeu de Biolictum était de décliner ou d'expérimenter les méthodes d'introduction de ce prédateur non commercialisé. Donc on a observé ce prédateur sur des plantes en grande quantité, notamment la menthe et le phlomis, Phlomis fructicosa. Et donc l'idée est de pouvoir tester dans ce projet des introductions de prédateurs via des plantes relais, via des transferts actifs en mettant des branches en gros de plantes relais sur les feuilles, sur les plantes de tomates, pardon, et ensuite d'analyser, comme vous l'avez vu dans le film, l'acceptabilité et la volonté des producteurs de tomates à adopter ces solutions. Donc la méthodologie, il y a eu des essais en laboratoire, complétés avec des essais en serre, pour tester l'efficacité et aussi parce que c'est un prédateur généraliste, l'idée était de voir quelles opportunités pouvait apporter l'utilisation de ce prédateur. Est-ce qu'il pouvait consommer d'autres proies comme Tuta absoluta, comme des aleurodes aussi, et quel risque il y avait aussi à implanter des plantes relais à l'intérieur d'une culture, même si les phlomis et les menthes ne sont pas des solanacées. Et le dernier volet était bien sûr, comme je l'ai dit, l'acceptabilité. Alors comme j'avais que 3 minutes, j'ai fait un tableau de synthèse sans graphique, donc qui montre qu'en gros, on a trouvé des résultats intéressants en labo et en serre, à la fois en termes d'efficacité, même si on a encore des progrès à faire en termes d'efficacité en serre pour déterminer le nombre de plantes qu'il faut mettre à côté des tomates. Ce qui est intéressant et positif, c'est que les prédateurs quittent les plantes relais ou les plantes banques pour aller vers les tomates. Donc ça, c'était pas gagné au départ. Que en termes d'opportunités, ce prédateur, il mange Tuta absoluta, des aleurodes, des tétraniques et du pollen. Donc ça veut dire qu'en fait, il fait un peu le ménage pour tout. Et en termes de risque, on a montré aussi que même si le phlomis et la menthe n'étaient pas des plantes hôtes pour des ravageurs en général de la tomate, ils pouvaient l'être pour Tetranicus urticé, qui est un acarien ravageur important et polyphage. Et l'acceptabilité, les enquêtes sont en cours. Donc pour terminer, on a une solution efficace, un prédateur qui est polyphage, qui ouvre des perspectives pour pouvoir lutter contre cet acarien ravageur, mais d'autres insectes aussi ravageurs, en complémentarité avec les solutions existantes. On privilégie la stratégie de plantes relais par diffusion active ou passive, même si c'est compliqué parce qu'en fait, il faut déterminer les doses à apporter, c'est-à-dire les quantités de plantes à planter où et quand. Et on est en contact avec des firmes de biocontrôle pour pouvoir développer des élevages de masse pour réaliser des commercialisations de cet acarien prédateur nouveau. Et bien sûr, restera à déterminer les risques, hein, comme tout le monde l'a un peu dit, en termes d'interaction positive ou négative, et les coûts ensuite d'adoption de la solution pour les producteurs. Merci beaucoup.